Bonsoir tout le monde! Bonsoir tout le monde! Bienvenue à Personne en parle! Et... Qu'est-ce que c'est ça, Personne en oui, parle? c'est ça. Mais là, moi, c'est les lunettes là, qui me font perdre mes esprits. Des lunettes de cocktail! Ben oui, toi, ça Pourquoi? c'est... Ben là, un verre, 2 verres, maximum. Pas Pour plus une que 2 femme, verres. dans une soirée. On va parler d'alcool ce soir. Donc, on va parler d'alcool sous toutes ses coutures. Dan, t'avais quel âge la première fois que t'as pris un verre d'alcool? Moi, OK, un verre, je me souviens pas. Mais Première trop brosse? Ouais. d'alcool, c'est à 15 ans. Fête nationale, on appelait ça la Saint-Jean dans le temps. Donc, ça fait déjà un petit bout de temps. J'avais 15 ans. J'avais Oui. bu 4 bières. Oui. Moi, Sourette. j'avais 13 ans. Pas une belle expérience. Non, moi non plus. Mais la première fois que j'ai abusé de l'alcool, je me rappelle, j'avais 13 ans et j'avais bu de l'oiseau bleu. Ouais. J'ai jamais rebu de vin de ma vie, en fait. Ouais, mais c'est C'est vrai. peut-être une bonne chose, Ben finalement, oui. que c'est arrivé. Et donc, j'avais premier abus, malade, blackout, grosse affaire, bref. Mais c'est fou, hein, comment c'est pas parce qu'on est malade d'alcool une fois que ça enlève le goût pour autant d'en prendre. Donc, Non, mais des l'alcool... fois, ça va enlever le goût sur une substance en particulier. Tu sais, comment on entend de fois, ah non, moi, la tequila, je suis plus capable de boire ça, j'étais malade là-dessus. Ah non, moi, le rhum, j'étais malade, je peux plus en boire. Ça arrive, on l'entend beaucoup. Oui, mais ça n'empêche pas les gens de boire du vin. De boire de la d'autres bière, sortes de boire de d'alcool. Ben oui. Donc, l'alcool, c'est omniprésent. Ben oui, c'est oui. Et c'est même, je dirais, socialement prôné. Ouais, c'est valorisé. C'est valorisé. C'est valorisé. Et pourtant, c'est une des substances psychotropes qui cause le plus de décès dans le monde entier à chaque année. Si on pense tabac, alcool, là, c'est vraiment les psychotropes qui tuent le plus en nombre absolu de personnes. Ben oui. Et c'est après la caféine, c'est le psychotrope donc, qui a le plus haut taux de dépendance là, dans le monde, entre autres. Puis si on regarde tabac, caféine, alcool, c'est les dépendances les plus répandues. Parce que l'alcool, ça crée, contrairement à d'autres drogues, l'alcool crée une dépendance physique. Oui, une dépendance neurologique, je dirais même. Donc, c'est le système nerveux central qui en a besoin. L'alcool, en fait, oui, c'est une substance qui va créer une dépendance physique. Qu'est-ce que ça veut dire, une dépendance physique? Ça veut dire que la personne n'a pas le choix de boire de l'alcool pour fonctionner. Si elle n'en boit pas, qu'est-ce qui arrive? Bon, un sevrage d'alcool, lorsqu'on est dépendant physiquement, ça peut non seulement être très dangereux, ça peut même être mortel. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'expression delirium tremens? Oui. Qu'est-ce que ça évoque en toi, un délirium? Une psychose. Carrément. Ouais, un delirium tremens, en fait, ça arrive là, chez les gros alcooliques qui arrêtent de boire d'un coup sec. Je te donne un exemple de ça qu'on voit souvent à l'hôpital. Un monsieur dans la soixantaine, 60, 65 ans, qui se casse une hanche puis qui se retrouve à l'hôpital. Mais le monsieur, il boit sa dose à chaque jour. Puis là, en arrivant à l'hôpital, c'est pas écrit dans son front. Puis là, on l'opère pour sa hanche, puis ça fait 1 journée, 2 journées, 3 journées qu'il n'a pas bu, puis là, psychose. C'est très dangereux, un délirium tremens. Ça peut même être mortel. Ça implique de l'hyperthermie, ça perturbe la fréquence cardiaque et tout ça. Donc, ça peut être très dangereux. Ça devrait être dans les protocoles à tout patient de le poser la question. Ben non, mais si la personne arrive avec une hanche fracturée, on lui donne la morphine pour la soulager, on l'opère, c'est pas nécessairement la première question qu'on va poser, même si on le demande quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que ça arrive des fois quand les gens sont hospitalisés puis qu'on ne sait pas qu'ils sont dépendants à l'alcool. Ou malheureusement aussi des gens alcooliques qui décident de se sevrer à froid eux-mêmes. C'est super dangereux de faire ça. Si vous avez des tremblements matinaux à cause de votre consommation d'alcool, n'essayez pas d'arrêter d'un coup sec. Ça peut être très dangereux. C'est lié au sevrage, le tremblement. Oui, en fait, à la dépendance. C'est un des premiers symptômes de dépendance à l'alcool, c'est les tremblements. Est-ce que la prise d'alcool va diminuer? Ça. Tout à fait, tout à fait. Les gens qui sont dépendants à l'alcool, qui tremblent le matin, vont boire, des fois le matin, justement, puis les tremblements vont s'en aller. Ça fait 8 heures qu'ils n'ont pas bu. Exactement. Ils se lèvent en sevrage. Mais il y a même des gens qui sont obligés de boire la nuit. De se lever pour boire la nuit. Oui, les gros alcooliques, que ce soit des hommes ou des femmes, il y en a des fois qui vont même être obligés de boire la nuit à cause des symptômes de sevrage. Donc, c'est vraiment... ça a l'air bien beau, l'alcool, là. La modération a bien meilleur goût, mais il y a quand même 10 % de la population qui présente des symptômes, des critères de dépendance à l'alcool. Donc, qui ont besoin d'alcool pour ne pas compliquer, finalement. OK. Fait que pour ces gens-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est parce qu'il doit y avoir des problèmes physiques aussi liés à leur consommation. À un moment donné, ces gens-là vont être mis devant une obligation d'arrêter.
Oui, des fois, ça va être long, par exemple. Mais en fait, Dan, spontanément, là, quand on parle d'alcool et de santé physique, à quoi tu penses? Je pense au foie. Tout le monde pense au foie, juste au foie. Hein? Je pense aussi à la tension artérielle. J'imagine il y a beaucoup de sucre dans la bière. Ça Exactement. doit pas être trop bon pour même le cholestérol. Le cholestérol, le diabète, l'hypertension, les maladies cardiaques. Tu sais, quand on dit un verre de vin rouge, c'est bon pour le cœur, là, un verre de vin rouge, 5 onces. Pas plus Ouais. que ça. Là. Dès qu'on dépasse ça, c'est néfaste pour le cœur. Donc, ça peut débalancer le cholestérol, le diabète, l'hypertension, les maladies cardiaques, les maladies psychiatriques aussi, la dépression, l'anxiété, les maladies bipolaires. Tous les gens qui ont des problèmes de santé mentale devraient s'abstenir d'alcool. Mais est-ce qu'il y en a parmi ceux-là qui ont des problèmes de santé mentale puis qui consomment de l'alcool pour s'automédicamenter? S'automédicamenter? Ben oui, hey, oui. On le voit plus avec la pandémie, là. Mais moi, ça me fascine toujours. Le midi, dans le quartier des affaires. Rentrer dans une taverne ou une brasserie ou un grand restaurant le midi et regarder le nombre d'hommes d'affaires qui boivent du vin en parlant à leurs clients. Ça dégêne, ça désinhibe, ça peut donner confiance en soi. Il y a beaucoup de gens qui ont des phobies sociales qui vont traiter avec l'alcool. Ouais. Mais il faut faire attention parce que l'alcool peut devenir une dépendance aussi. Oui, mais là, ces gens-là, peut-être qu'ils boivent juste un verre. Là. Puis d'ailleurs, revenons un peu là-dessus, sur les quantités qu'on entend. Ben, qu'est-ce qu'on Rappelons-les entend? un peu. Là. Bon, en fait, c'est Éduc-Alcool, hein, Ouais. on sait, qui prône... Je pense que c'est un message tu sais, qu'on comprend. Tu sais, c'est un message assez clair quand même. C'est Oui. un guide. C'est un guide, mais moi, faites attention. Il faut faire attention quand on fait des recommandations comme ça parce que le 10 de la population qui a une dépendance à l'alcool, il y a un autre 10 qui ont des problèmes reliés à leur consommation d'alcool. Je te donne un exemple. Mettons que toi, là, tu bois juste 3 fois par année. Mais à chaque fois, tu te ramasses en blackout pour le poste de police puis tu sais même pas pourquoi. Ben, tu as un problème avec l'alcool. Même Oui. si c'est juste 3 fois par année. C'est ça, mais là, ouais, c'est ça. Mais là, Bon, c'est... ben, ces gens-là, Ouais. le 10 plus 10, 20 ne devraient pas consommer d'alcool du tout, du tout. Hein? Les personnes dépendantes ou les personnes qui ont des problèmes devraient s'abstenir d'alcool. Le 80 de reste de la population, c'est à eux qu'on fait ces Le recommandations. problème, c'est qu'ils peuvent pas s'abstenir, sinon ils tombent malades. Ah non, mais il faut qu'ils se fassent désintoxiquer. C'est ça. Ça se fait, là. Arrêter de boire, ça se fait quand même. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'Éduc-Alcool recommande 2 verres par jour pour les femmes, pas tous les soirs, pour un maximum de 10 par semaine. Donc, c'est 1,5 bouteille de vin. C'est Par pas tant que semaine. ça, par semaine. Ça peut aller vite. Ouais. Et chez les hommes, 3 consommations par soir, pas tous les soirs, pour un maximum de 15 par semaine. 2 bouteilles 2 de vin. bouteilles de vin par semaine. C'est pas déjà beaucoup, là. quand même... Non, c'est pas tant, mais quand même. Ça dépend comment on voit ça, mais en période de pandémie, quand on C'est regarde ça. l'explosion des ventes de la SAQ, l'augmentation de la consommation quotidienne par habitant a augmenté. Fait qu'à petite dose, ça peut avoir quand même un effet anti-anxiolytique, là. Oui, c'est un effet contre l'anxiété. Il y en a que ça les aide à dormir, mais faites attention. Alors, remarquez, hein, quand vous vous couchez le soir, vous avez brossé, là, maudit que vous tombez endormi vite. Hein? Ça l'assomme. Mais mon Dieu qu'on se lève mal le lendemain. Un lendemain de veille de brosse, là, arc. Pourquoi ça fait ça, tu penses? Est-ce qu'on dort quand même quand on est sur la brosse? Ça doit jouer sur le sommeil beaucoup, ouais. Énormément. L'alcool modifie l'architecture du sommeil, puis peut même vous empêcher d'aller dans un sommeil profond, comme bien des drogues aussi. Là. Le cannabis perturbe aussi l'hygiène du sommeil. Donc, quand vous vous couchez sur la brosse, vous tombez endormi parce que c'est un assommoir, mais le lendemain, vous ne serez pas frais comme une rose, là, parce que vous êtes le lendemain de veille, puis ça a perturbé l'architecture de votre sommeil. Fait que c'est sûr que la modération a bien meilleur goût, c'est sûr. Ouais. C'est facile d'en prendre trop, hein, avec l'alcool. Ben c'est facile parce que c'est prôné quasiment. Je veux dire, quand tu prends pas d'alcool, c'est quasiment gênant socialement de le dire. En fait, un phénomène qu'on remarque, là, mettons que toi, t'es dans un banquet, un cocktail. Tu viens au bar pour prendre un verre d'alcool. Est-ce que le serveur ou quelqu'un autour va te demander « Mais pourquoi tu bois? » Mais non, t'es là pour ça. C'est un bar. Mais si tu viens au comptoir puis tu dis « Je vais prendre un verre sans alcool », hey, là, tu vas te faire poser des questions. Ouais, c'est de moins en Pourquoi moins vrai. tu bois pas? Ah, moi, je te garantis que Ouais. quand tu bois pas, les gens te demandent pourquoi. Mais personne ne te demande pourquoi non. tu bois. Personne ne te demande de justifier pourquoi tu C'est bois. ça. Puis bon, l'alcool a des effets dépresseurs. Hein? C'est un dépresseur du système nerveux central. C'est un dépresseur à moyen et long terme. On a juste à penser au mois sans alcool, hein, au mois de février.
tous les gens qui font le mois sans alcool ressentent les bienfaits. Au niveau de l'humeur, l'énergie, la mémoire, le poids. Mais ils recommencent au bout de 28 jours. Puis on a choisi le mois le plus court de l'année pour faire le mois sans alcool. Ouais. Ça dit à quel point bon. c'est pas si facile de s'arrêter de boire. Mais ça se Mais fait. une personne qui aurait une réelle dépendance peut pas faire ce 28 jours-là chez eux, tout seul. Non. Pour faire un sevrage d'alcool, on va utiliser une classe de médicaments qu'on appelle... Sais-tu? Il y a benzo. Les benzodiazépines. Vous êtes bon, Dan. Non, mais c'est les benzodiazépines, là, le Valium, Ativan, Librium, Rivotril. On utilise surtout l'Ativan ou le Librium là, pour faire le sevrage d'alcool. Ça dépend des patients. Ça va compenser la prise d'alcool, c'est ça? Oui, en fait, c'est une prescription à dose décroissante. Donc, à partir du jour où la personne ne boit plus, on lui donne une médication qui comble les effets de l'alcool, donc les tremblements, tout ça, ça va éviter ça. OK. Puis, mettons, la pourrais-tu première... descendre sa consommation d'alcool doucement aussi? Oui, mais demande ça à un alcoolique. Il est mieux d'arrêter dessus. C'est presque impossible. Ouais, c'est OK. presque impossible de demander à un alcoolique... c'est comme de demander à un cocaïnomane de réduire sa consommation à chaque Ouais, semaine. Ça, OK. ça marche pas, ça. OK, fait qu'on lui demande d'arrêter, La puis personne on doit... le compense. En fait, on le ne lui demande compense pas avec. d'arrêter. On attend que la personne soit prête Oui, à c'est ça. arrêter. OK. Fait que quand la personne est prête à arrêter, c'est là qu'on compense avec une substance qui va... Éviter le venir- sevrage. Ouais, c'est ça. Éviter OK. le sevrage. Puis, au bout de... Ça dure à peu près une semaine, 7 à 10 jours max. Puis là, on donne les médicaments en dose décroissante, plus d'alcool. Puis là, à la fin, pouf, il n'y a plus rien. Bon, ça, c'est le scénario rêvé. Ouais, là. ça, c'est la théorie. Ouais, en pratique, c'est pas toujours aussi évident. Ça dure combien de temps? Combien de temps ça peut durer? Mais c'est ça, 7 à 10 jours 7 à peu à 10 près, jours. là. Ah oui, OK. Ben, Mais la prise de risques, médicaments dure 7 à 10 jours seulement à peu aussi? près 7 jours, oui. Oh. À dose décroissante, 7 à 10 jours. Ça dépend des OK. patients, ça dépend du benzo qu'on choisit. Mais ça dépend surtout de la quantité d'alcool qui est consommée par la personne, là. Il y a des gens qui doivent Ouais. faire un sevrage d'alcool en milieu hospitalier. Beaucoup de gens. Les gens qui ont déjà convulsé, parce que si on fait un sevrage tout seul, qu'on se met à trembler, puis qu'on fait rien, puis qu'on n'en reprend pas, on peut faire une convulsion de sevrage. C'est comme de l'épilepsie, mais causée Ouais, par mais un c'est sevrage d'alcool. On va faire chez eux autres. Oui. Fait que peut-être qu'il y en a un qui est jaloux de l'autre, je pense. C'est bien. Fait que tout ça pour dire que l'alcool, un sevrage, ça se fait pas toujours tout seul à la maison. Il y en a qui font ça en milieu supervisé à l'hôpital. OK. Ça peut être nécessaire. Donc, tous les gens qui ont déjà convulsé, les gens qui ont des gros tremblements le matin, les gens qui ont déjà fait des déliriums, on fait pas ça tout seul à la maison. C'est trop dangereux. Puis bon, malgré tout ce que je vous dis là, délirium tremens, sevrage, dépendance, tolérance, c'est quand même le plus grand lubrifiant des relations sociales. C'est qui ça, existe. encore une fois, tu sais, la dose fait le poison. À petite dose, vois-tu des méfaits? Pas chez une personne qui n'est pas dépendante. Donc, chez une personne qui consomme de l'alcool de façon récréative, qui est capable de respecter les limites, mais il faut faire attention, hein, 2 verres par soir, pas tous les soirs, ça va vite, là. Oui. Puis on peut-tu les accumuler? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, genre de pas boire de la semaine puis d'en boire toute la fin de semaine? Non, ça, c'est pas une bonne idée. J'ai des patients qui me disent ça des fois pour leur consommation de drogue aussi. Ah, je peux-tu tout le faire la fin de semaine? Ben, c'est pas mieux, là. Non, Fait parce que l'excès d'alcool dans notre sang, puis qui est filtré par nos organes, ça doit pas être bon non plus, là. Non, puis qu'est-ce qu'on voit aussi survenir chez des jeunes de plus en plus? C'est le coma éthylique. Ouais, C'est grave, ouais. ça. C'est grave, un coma éthylique. C'est que t'es Mais dans ça le coma arrive. à cause de l'alcool. Puis ça arrive après un binge d'alcool? Oui, habituellement, oui. Quand t'en as bu beaucoup en peu de temps. Exactement. Ça peut arriver à... Il y a des adolescents, là. Vous vous Fait que rappelez-vous ça, c'est de la... vraiment pas une bonne idée, là. Tu sais, moi, je me Ben souviens, non. adolescent, tu sais, tu veux... les concours de calage. Ben, c'est que tu veux montrer que t'es capable, tu veux montrer que toi aussi, tu peux le faire. Mais maudit que... Ben, je me rappelle, on avait C'est pas même une bonne idée, des concours pareil. comme ça dans nos initiations en médecine. On avait des concours de calage. Au calage, ben oui. Il y avait ça dans les bars. Vous vous rappelez, il y a eu des décès. Hein? C'est pour ça que ça a été interdit dans les bars. Dans les initiations. Les initiations, exactement. En médecine, on avait ça. Puis, vous rappelez-vous de la jeune fille, il y a environ 2 ans, qui avait acheté des Four Loko? C'était Ben des oui. boissons énergisantes mélangées avec de l'alcool. Et une consommation représentait 4 consommations d'alcool. Elle est décédée, la petite fille, tombée sans connaissance dans un fossé. Là, puis elle est décédée. Elle a été retrouvée par la suite. Et l'autopsie a révélé que ça avait été un coma éthylique. Wow. Donc, l'alcool, c'est bien beau, là, mais ça peut tuer aussi. Puis, même avant la pandémie, là, aux États-Unis, là, on estimait qu'il y avait 100 000 décès par année Lié à reliés l'alcool. de près ou de loin à l'alcool. Seulement aux États-Unis. 100 000 par année.
Ça tue presque autant qu'un virus, hein? Fait que Ouais, faut pas banaliser Non. l'alcool. c'est clair. Puis je pense qu'on ne répétera jamais assez, là, la modération a bien meilleur goût. Oui, puis tu disais 2 consommations. Tu disais que dans une bouteille de vin, il y a 6 verres d'alcool. 6 à 7. 6 à 6 à 7. 7 consommations. Fait que ça fait des demi-verres. Des verres de 5 onces. Une 5 consommation onces. de vin, c'est supposé être 5 onces. Ouais. C'est pas beaucoup, là. C'est pas une C'est ça. coupe remplie. Fait que moi, j'ai des patients, des fois, qui me disent « Ah, faites-en pas, doc, je bois juste 2 verres de vin par soir. » Mais c'est des coupes grandes de même, puis il est rempli, ça fait une bouteille de vin. Fait Puis qu'il faut l'alcool toujours... fort, c'est 1 once? 1 once et demi. 1 once et demi. Mais combien de gens se font des gin tonic avec 4 onces de gin? Ouais. Ou des vodka Red Bull avec 3-4 onces de Red Bull, de vodka? Fait que faut faire attention aux quantités. Les limites sont vite atteintes. Puis pourquoi on dit qu'il faut que, mettons, tu sais, moi, dans ma famille, c'est très courant, là, c'est tu prends un verre d'alcool, prends un verre d'eau avant ton prochain verre d'alcool. Ouais, on entend ça, alterner entend ça. entre un verre d'eau, C'est- un verre d'alcool, mais votre alcoolémie, il n'y a rien qui peut la renverser à part Le temps. le temps. Un Ouais. café, ça marche pas. Une douche froide, ça marche pas. Un verre d'eau, ça marche pas. Un Red Bull, ça marche pas. Une ligne de coke, ça marche pas. Même qu'une douche, ça peut même être dangereux. Va mettre quelqu'un dessous, toi, dans une douche. C'est pas une bonne Il idée. peut tomber, se péter à la tête sur Ouais, le bord c'est du ça. bain. Tu sais, c'est des choses à ne pas faire, dans Non, le fond. Puis c'est exactement. vrai pareil pour quelqu'un qui serait intoxiqué à la drogue. Ouais, Mettez-le toutes les pas dans la substances. douche. Ben non. C'est pas une bonne idée. tu sais. Ah, ben ça me revient au fait qu'on laisse pas quelqu'un dessous seul, hein. C'est dangereux d'aller... Mettons quelqu'un qui se couche sur le dos, qui est complètement sous, qu'est-ce qui peut arriver? Ben là, il peut-tu arrêter de respirer? Oui, mais pourquoi? Parce qu'il est mal placé. Il est tout pogné. Il va avaler. Juste, bon, Qu'est-ce qui arrive si on vomit sur le dos? ça reste pris là. Ça peut rentrer dans les poumons. Ah, c'est ça. On appelle ça s'aspirer. Ouais. Ça, c'est dangereux. D'où la position. Toujours sur sur le le côté. côté. C'est ça. Donc, quelqu'un qui est complètement sous, Ouais, qui est qu'est-ce qu'on fait complètement avec ivre, quelqu'un qui est paf, là, qui est parti? ben, là? il faut le surveiller un peu quand même, le coucher de côté. Surveiller. S'il y a des vomissements, tout ça, il faut que la personne soit de côté. S'assurer que la personne respire, bien sûr. Un coma éthylique, il faut appeler l'ambulance, là. Mais il faut essayer de stimuler la personne, essayer de la réveiller, voir si elle est consciente, semi-consciente Ok. ou pas. Pas trop la laisser. Mais il faut partir. pas laisser... Ben, que ce soit la drogue ou l'alcool ou les médicaments, là, quelqu'un qui est trop intoxiqué, on laisse pas ça tout seul. Ça s'est déjà vu dans des parties d'adolescents qui ont laissé un ado tout seul qui est mort d'un coma éthylique. Là. Ça s'est déjà vu. Fait qu'on laisse pas quelqu'un qui est complètement ivre sans surveillance. Puis évidemment, l'alcool au volant, Ben non. ça, c'est criminel. Ça, c'est sûr. Ça, je pense que c'est bien rentré dans les mœurs. Ouais. Même si on sait qu'il n'y a même pas 50 ans, nos grands-pères se promenaient avec la bouteille de gin entre les deux pattes dans la voiture, Nos pères. avec les enfants. Nos pères. Pas le mien, mais en tout cas, il aurait peut-être dû. Puis c'est ça. Fait que l'alcool, c'est socialement accepté, c'est socialement Ouais. prisé, mais il faut faire attention. Il y a des risques au niveau physique, il y a des risques au niveau psychologique, il y a des risques de dépendance, de tolérance, de sevrage. Puis ça réveille pas bien le lendemain d'une brosse. Moi, c'est ça que je dirais, mais quand même, c'est un lubrifiant des relations sociales, ça peut être très agréable. Oui, le but, c'est le plaisir. Tu sais, le but, Exact. c'est que ça soit agréable. Fait que tant que Fait c'est que ça agréable, reste un plaisir. c'est ça. Fait que pour que ça reste un plaisir, peut-être important de savoir un petit peu qu'est-ce que tu prends. Et je reprendrai en terminant l'expression de mon mentor, le docteur Chiasson. Faites attention au néant postcoïtal. On a dit ça, le néant postcoïtal? Ça me dit quelque chose. Ça, c'est quand tu te réveilles le matin puis tu regardes à côté de toi puis tu reconnais pas la personne à côté de toi. Un pas blackout d'alcool, c'est pas le fun quand tu te fais raconter Pas ta bon du soirée tout. par les autres. Puis un blackout, là, c'est un trou noir. Ça ne revient jamais. Les bouts que vous avez perdus en état d'intoxication sont perdus à jamais. Fait que là, on peut penser aux agressions sexuelles sous l'effet de l'alcool, on peut penser à plein de conneries que les gens peuvent vous faire faire sous l'effet de l'alcool que vous vous rappelez pas. C'est ça, Et le accepter. néant, Ben néant oui. postcoïtal, ben, c'est que vous vous réveillez dans un lit avec quelqu'un puis vous vous rappelez pas trop d'avoir ramassé cette personne-là. Vous vous rappelez même pas de son nom. C'est pas toujours chic. Fait que faites attention au néant postcoïtal avec l'alcool. C'est ça. Faites attention aux verres que vous connaissez pas Oui, aussi. Tu sais, peut-être, faites vos propres verres, oui, toujours. puis sachez qu'est-ce qu'il y a dedans. Oui, puis quand vous êtes... Ben là, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de party de ce temps-là, mais je veux dire, ça va revenir, là. Puis un verre d'alcool, on laisse pas ça traîner nulle part.
faut toujours l'avoir Ouais, avec on soi. le garde avec soi. C'est un très Puis bon conseil, Doc. ne pas accepter les verres d'autres personnes. C'est... Ben, je vous dis pas dans une date à la maison, mais encore là, faut faire attention. Fait que buvez mieux, mais moins. Mieux, mais moins, c'est ça. ça. Tant que ça reste du plaisir. Ouais. Puis tolérer ceux qui boivent pas. Oui. Ça aussi. C'est vos conducteurs, c'est vos anges gardiens, c'est les ça. gens qui veillent sur vous. Puis pour les gens qui se demandent s'ils ont un problème d'alcool, on peut le parler là, des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes, c'est un regroupement de gens qui partagent entre eux le même problème, c'est-à-dire une dépendance à l'alcool. Ça coûte rien, c'est pas une secte, c'est pas une religion, c'est des réunions entre personnes qui ont le même problème. Donc, si vous vous demandez si vous avez un problème d'alcool, allez faire un meeting AA, vous allez avoir votre réponse tout de suite. Recommandation. Et vous allez être accueillis. Puis vous allez être accueillis, c'est ça. Accueillis. Non jugés, parce Ouais. que c'est des gens qui ont le même problème que vous. Fait que c'est ça que j'avais à passer comme message. Puis je pense qu'Hervé, il est dans un coma éthylique, hein? Ouais. Lui, on va le laisser coucher sur le côté, parce qu'on sait pas comment ça va finir. Oui. Alors, on espère que vous avez apprécié. on vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine. Bye.